bracha, on va parler sur la Parashat Lech Lecha. Excusez-nous si on n'était pas ici à Parashat Noach. On a dû partir aux États-Unis et au Canada. Bon, alors dès que je suis arrivé, maintenant aujourd'hui, alors on reprend tout de suite notre rôle. Parashat Lech Lecha. Il y a beaucoup à parler, c'est l'apparition de Avraham Avinu, notre premier patriarche, qui fait le tikkun du Nefesh de Adam Arishon, c'est le Gilgul du Nefesh de Adam Arishon. Et puisqu'il a fait comme premier péché Avodah Zarah, parce qu'il a écouté la voix du serpent, voilà donc qu'il vient ici, Avraham Avinu, en cassant tous les idoles pour déraciner le mal de ce Avodah Zarah du monde et enraciner le monothéisme. C'était le premier patriarche du monothéisme, comme vous savez. Alors, il a fait une guerre totale contre le sheker, le mensonge, comme vous savez. Avodah Zarah, c'est la cristallisation du sheker, du mensonge. Donc, il a fait déclarer guerre totale. Et pour cela, il va avoir une armée pour ça, pour combattre, de 318 soldats. On se demande la raison de pourquoi juste 318, pas plus ni moins. C'est drôle, oui. Eh bien, c'est simple. Le sheker, il est l'antithèse de quoi? Du Emet. Très bien. Alors, il veut instaurer le Emet. Eh bien, écoutez-moi bien, il connaissait toute la Torah par cœur. Nous dit le Talmud que même Eruvet Avshidin, les choses les plus petites règles concernant l'observance du Shabbat, il les observait. C'est-à-dire comment il connaissait toute la Torah par cœur. Très bien. Alors, il connaissait combien de fois il se trouve le mot Emet dans toute la Torah. Il y a 318 fois le mot Emet. Alors, connaissant toute la Torah par cœur avant qu'elle ne soit promulguée, qu'est-ce qui vient? Et il instaure une armée avec 318 Ranirav. À leur tête, le général c'est qui est Eliezer, qui est lui la Gematria de son nom, c'est 318. Certains Farshim disent 318, c'est-à-dire lui était Shakoul, était comme le contrepoids 318, mais il y a une règle connue, En Mikra Yotze Mideb Shuto. Il n'y a pas un verset qui sort de son sens littéral. Il y avait 318 Ranirav, point final. Alors il avait 318 soldats. Ceci étant dit, alors, de vérité, comme vous savez, il n'y en a qu'une seule. On va la démontrer. Regardez, avant de commencer, où c'est écrit dans la Torah, on va voir une chose incroyable. 318, c'est le nombre du Emet. Le sheker, un loraglaim, nous dit le Talmud. Il n'a pas de pied. C'est-à-dire, il est boiteux. Il a une fois ici, une fois là, ici, une fois là. La preuve. Si tu dis une fois sheker, voyons un peu comment ça vaut sheker. Shin, 300. Kouf, 100. Et reste 200, les 600. Alors, si tu dis deux fois de mensonge, ça te fait 600 et 600, 1200. 2 et 1, le mispar katan, 2 plus 1, ça fait 3. Alors, tu fais un schéma. Tu fais 6, une fois sheker. 12, 1 et 2, 3. En bas, 3. 3 fois sheker. Combien ça te fait? 6, 6, 12. 12, 12, 24. 4 et 2, 6. 6. 24 et 24, encore plus. 2 encore, tu ajoutes. Sur le shekel, sur le shekel. 20, 48 et 4, 12, 2 et 1, 3. Ainsi que tu continues, une fois 6, une fois 3, une fois 6, une fois 3, une fois 6, une fois 3. Toujours, c'est quoi? C'est une cassée que tu dessines dans ton schéma. Une fois 6, une fois 3. Pourquoi? Jamais une personne dira la même chose. Une fois elle dit comme ça, une fois elle dit blanc, une fois elle dit noir, une fois elle dit blanc, une fois elle dit noir, une fois elle dit noir, une fois elle dit noir. Voyons quelle est l'allure du Emet dans le monde. Emet, Aleph 1, même 4, et Tav 4. Ça fait 4 et 4, 8 et un 9. Mispar Katan, le petit chiffre, c'est 9. Je dis 2 fois Emet, 9
fois 9 et 9, 18. 8 et 1, 9. Je dis encore Emet. 18 et 18, 36. 6 et 3, 9. 10 et 36, 36, 72. 7 et 2, 9. Toujours 9. Tu dis toujours le Emet, toujours c'est 9. C'est quoi? Une ligne droite. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui dit le Emet, il est toujours sur une ligne droite. Il est droit. Pourquoi on dit soit droit? Parce que justement, c'est une ligne droite. Jamais il change de cheminement. Une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois là. Une fois il est Breslav, une fois il est Chabadnik. Et alors, il ne sait même pas où il se trouve. Il y a des rabbins qui font comme ça. Ils ne savent même pas où il se trouve. C'est scandaleux. Décide-toi où tu veux te trouver. Bon, alors ceci étant dit, on comprend comment ça fonctionne. 6, 9, 3, 9. Très bien. Alors, j'étais dans la salle, une fois, j'avais montré ce schéma-là, n'est-ce pas? Et je montrais comment l'allure du shaker, elle est une fois-ci, une fois là, une fois-ci, une fois là, boiteux. L'allure du Emet, elle est droite. Alors il est sorti un monsieur, il me dit, monsieur le rabbin, chez nous, c'est tout le contraire. Pourquoi chez vous? Chez vous? Moi, je suis médecin. Et non, les malades, quand il est vivant, il est comme ça, il est l'électrocardiogramme. Mais si l'électrocardiogramme est droit, il est mort. Ah, alors qu'est-ce que vous dites? Je lui dis, mais tu ajoutes de l'eau à mon moulin. Pourquoi? Écoute, s'il est mort, où il se trouve? Dans quel olam? Olam Emet. Voilà l'Emet. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Il était par terre. Voyez, incroyable. Alors, ceci étant dit, prenons ici maintenant, ici, où se trouve maintenant ce verset de 318. Le voilà. Vous savez que la Torah, elle est formatée. Ça, c'est les colonnes. Chaque colonne, il y a 42 lignes. Chaque ligne, il y a 30 lettres. OK? Eh bien, où se trouve? Elle se trouve dans le 14e colonne de la Torah, à la 14e ligne. Incroyable. Mais ça, c'est la répartition de Moshe Rabbeinu. Voyons la répartition qu'ils ont fait les goïms, les chrétiens. Ils ont fait ça selon les arguments. Et nous, nos rabbins, ils ont adopté parce que c'est la chose du pshat. C'est-à-dire, d'ici à là, un argument. D'ici à là, un deuxième argument. De la troisième argument, ainsi de suite. Sur les arguments. Les arguments, c'est le pshat du pshat. C'est le plus simple. Ils ont accepté. Très bien. Alors, si vous allez voir où se trouve ce verset-là, il se trouve dans le chapitre 14e verset du 14e chapitre. Et où il se trouve ici, au niveau de Moshe Rabbeinu? 14e colonne, 14e ligne. Incroyable. Et pourquoi il y a ce synchronisme quand il y a le Emet? Parce que de Emet, il n'y a qu'une seule. Que tu prends le pshat ou que tu prends le sod, il y a toujours la même dimension. Ishtabar chez moi. Alors là, ça nous réveille. Hein? Alors maintenant, allons faire une démonstration encore plus à fond. Pourquoi il y a 318 et pas plus ni moins? On va se demander. Où est-ce qu'elle a été entamée, le Emet, pour la première fois, avec le shaker du serpent, ou au 6e jour? Où ça? Au Gan. Alors, c'est là qu'il était, la preuve. Gan, c'est combien? C'est 53. 6 fois 53, 318. Tu piges? Alors, il y a 318 fois le mot Emet. Et tous étaient présents au 6e jour. Et ils ont été bafoués par le shaker du serpent. Parce que Zélurmat Zéasa Elohim, ceci face à cela, Dieu les crée. Il y a 318 Emet, il y a 318 de mensonges. Alors, ceci étant dit, puisque l'Emet, il provient de Olam Emet, c'est la résidence divine, ouais. Alors, où est la résidence divine ici? Quel verset ça? C'est ce verset-là, le verset de 14e chapitre, 14e verset du conte de Bereshit. C'est le 351e verset de la Torah. Pourquoi 351? Pas 351, c'est un truc. Sigma de 1 à 26. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, c'est 351. C'est pas le nom de Dieu? Ishtabar chez moi. Une fois de plus. Ah, ils sont chanceux, c'est barbu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Comment tout est en synchronisme? Hein? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, on va prendre quoi? On va faire un zoom sur ces lettres qui décrivent Shmona Esre ve Ushloshim Umea. Ushloshmea. C'est-à-dire 318. Ces lettres-là valent combien? Alors, les lettres valent 2048. Les voilà.
Je les écris ici en bas. Shemona Esrei et Shelosh Meot. 18 et 300. C'est 2048. C'est quoi 2048? C'est 32 fois 64. Qu'est-ce que c'est 32? Les 32 cheminements de la Chokhma. Il y a 32 cheminements de la Chokhma qui sont les 10 séphirotes et les 22 lettres. Ça fait au total 32. Kulam et Chokhma asita, dit David Ameller. Tous tu les as fait avec Chokhma. Et quelle est la dernière créature? L'homme et la femme. Adam et Hava. Combien c'est? Adam 45, Hava 19, total 64. La Chokhma qui se conjugue à le 64, c'est Adam, Vechava, que ça fait 318. Vu sous une optique mathématique, 2048, ce n'est autre que 2 en puissance 11. C'est quoi 2 en puissance 11? La dualité qui se retrouve en puissance 11. C'est quoi en puissance 11? On a dit qu'il y a les 10 séphirotes, on nous enseigne le Zohar. Il y a une 11e force qui les unit. Or, Makif, ça s'appelle. C'est pour ça que, au niveau de l'impureté, il y aura les 11 étincelles d'impureté que les 11 en sens du Kétoret vont faire fuir. C'est clair? Alors, reprenons ici le schéma. On va prendre maintenant quoi? On va prendre les lettres, les tagim et les voyelles. 3 niveaux. Les tagim, leur valeur, il y a 19 tagim par 733. Les voyelles, 148. Total, 2329. C'est quoi? C'est 17 fois 137. Pour les élèves qui m'ont suivi dans le courant de ces années, ils savent ce qu'est le 137. C'est le 2e volume. C'est la distance entre le physique et le métaphysique. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce livre, je pourrais vous dire quelques deux, trois petits exemples. La vitesse maximale de la lumière, 300 000 km à la seconde. On va l'illustrer par le plafond de notre chambre. La première vitesse qui est la plus proche à celle de la lumière est celle de l'électron de l'hydrogène, qui voyage en vitesse de 1/137e de la vitesse de la lumière. On va nous le représenter par le niveau de notre table. Donc ça c'est le premier niveau de la matière, ça c'est le dernier niveau de tous les mondes métaphysiques. Alors entre le physique et le métaphysique, il y a 137 degrés. Où tu te situes? Évidemment au niveau de la matière, à ce niveau de la table. Mais tu es doté aussi d'esprit. Quand tu arrives là-haut, ton âme, elle aspire d'arriver là-haut. Mais quand j'arrive là-haut, quand je quitte ce monde-ci, je vais attendre de quitter ce monde-ci. Je te donne une échelle pour arriver chez moi, même en étant vivant. Comment, papa? Je te donne la Torah. Mais, oui, 137. Mais c'est simple, il te dit. Il y a 4 niveaux d'études. Pourquoi 4 niveaux d'études? Parce qu'il y a les 2 niveaux. Le pshat et le remez, il arrive à moitié. Le drash et le sod, mais le sod, c'est celui qui me joint. Alors, le sod, c'est celui qui me joint? Ouais. Comment il s'appelle l'étude du sod? L'étude de la Kabbalah. Comment ça vaut? Kabbalah 137. Tu arrives à 137 degrés seulement avec la Kabbalah. Uniquement avec la Kabbalah. Il n'y a pas d'autre niveau. Pshat, remez, drash, n'arrive pas là-bas. Ça, c'est une préparation. Arriver au sod. Sachez-le. Alors, ceci étant dit, s'il y a un, alors, peut-être c'est le jeu du hasard. Tu peux apporter un deuxième exemple? Ouais, certainement. Qui t'a enseigné à arriver là-haut? Ton premier père. Qui? Avraham Avinu. Comment? Eh bien, par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10 épreuves. Quelle est la 10e? Mais pourquoi il n'y en a pas plus que 10? Parce qu'il est arrivé là-haut. Plus besoin. Quelle est la 10e épreuve? La Hakeda. Avraham Avinu, quel âge il avait quand il a exécuté la Hakeda? 137 ans. Et quel jour? C'était à Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est pour ça que le Haïl, le bélier, il a pris la place de son fils. Et pour cela qu'on doit sonner la corne de ce bélier à Rosh Hashanah pour se rappeler de ce mérite qui nous donne un sursis de 12 mois encore sur cette terre. C'est clair maintenant? Alors voilà, ceci étant dit,
le matin, la première heure, il faut faire la tefila honnête de Rosh Hashanah pour se rappeler tous ces moments fructueux à notre égard et les évoquer. Alors, c'est pour ça, 137. Et donc, on voit cette loi de la physique quantique qui a été découverte récemment, de 1/137e de la vitesse de la lumière. Tu la vois déjà connue, super connue déjà, dans le monde de la Torah et de la Kabbalah. Mais ça, c'est tout un livre. Je vous conseille de prendre le 2e volume, qui va apparaître bientôt, sur la dimension physique et métaphysique. Alors, pourquoi 17 fois? Parce que c'est le Tov. Tu prends le premier mot qui a 17, tu vois Tov. C'est-à-dire quoi? C'est la notion du Tov. Comment est appelé Tov? Pourquoi c'est Tov? C'est quoi Tov? Alors, nous dit Rabbi Shimon bar d'où ça vient le mot Tov? Tête, c'en est 9 séphirotes supérieurs qui ont une lumière par rapport à la deuxième qui n'en a pas. Tous ces 9 se concentrent dans le Yesod qui est la 6e inférieure. Tête, c'est 9. Vav, c'est la 6e, le Yesod. Et tout se centralise dans le Yesod, qui est le Brit Kodesh, qui se donne en bas à la Malchut, qui est la femme. Et elle reçoit, et elle engendre. Toute l'importance divine. Ce qui fait donc que la femme, elle s'appelle Bait. Dans le Talmud et dans toute la dialectique ésotérique, c'est Bait. Bait, c'est la lettre bête. Bait. C'est le nom de la lettre bête. Donc, tête, vav, bête, ça fait tov. Tu les mets ensemble, voilà, ça fait tov. D'où vient le mot tov? Alors, c'est pour ça que ici, c'est toute installation d'une infrastructure des 10 séphirotes qui mettent en rapport le métaphysique au physique par ces 318 valeurs. Et si tout cela ne suffit pas, on va aller maintenant prendre, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est le véritable visage, je l'appelle ça, du judaïsme. Quoi donc? Le Emet. De Emet, il y a une seule. Tu as 99% de Emet. C'est 100% de Sheker. C'est clair? Ça suffit un virus, dans ta clé USB pour te bousiller tout ton ordinateur. Un petit virus. Voilà. C'est 99% de Emet. Tu as 1% de Sheker. Tout est complètement bafoué. C'est clair? Rappelez-vous ça. C'est pour ça qu'Abraham devait être une intégralité totale. Voyons un peu la valeur de tout ce 351e verset. C'est 4860. Ce n'est autre que 20 fois 243. C'est quoi 243? 3 en puissance 5. C'est 243. Donc, c'est quoi? C'est Abraham. Il est Abraham. Son nom, qui n'était pas Abraham, il était Abraham. 20 pourquoi? Parce que c'est la 20e génération. Il avait Abraham. Et pourquoi 3 en puissance 5, c'est 243? Parce que lui, c'est lui qui l'a fait cette escalade en progression géométrique. 3 par 3 par 3 par 3 par 3. Ça te fait 243, c'est Abraham. C'est pour ça qu'il a acquis toutes les 5 mondes métaphysiques qui sont Atzilut, Beria, Yesira, Asiya et Adam Kadmon. Si toi tu as Nef, Eshua, Neshama, Haya, Yahida, ainsi de suite, vous connaissez toutes ces dimensions de la pentavalence. Alors, c'est pour ça que la Torah, elle est 5 livres, ainsi de suite. Donc, nous voyons que quoi? Nous voyons que tu as acquis tous ces 5 domaines, alors on va lui donner la 5, la lettre E en plus, de 3 en puissance 5, 243 plus. Hey, ça fait Avraham, parce que tu as acquis tous ces 5 niveaux. Tu arrives au sommet. Ça te revient Avraham plus d'Avraham. C'est clair. Alors ici, qu'est-ce que tu as ici? Que tout ça, c'est 20 fois pour la 20e génération d'Avraham. Il est arrivé à acquérir tous ces... Son nom, il est en filigrane, il est inscrit ici, mais il est en filigrane. Vaishma Avraham. Et là, écoutez. Alors, donc, ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Que c'est le véritable visage du judaïsme, c'est Avraham. Si c'est le véritable, pourquoi je l'appelle visage du judaïsme? C'est ça ce qu'on montre dans le monde entier. Le Emet de la Torah, Emet la mytho 100%. Si c'est ainsi, alors ton visage sera également structuré comme ça. Quoi? Voilà, la bouteille. Oui. Si vous voyez l'infrastructure du crâne, eh bien, si tu prends le crâne, tu as 14 os sur la face et 14 os sur le crâne. 14 et 14. Incroyable. C'est-à-dire, tout ton visage et tout ton corps, toute ta tête, elle est ainsi structurée. Tout est en tête de tout. Alors, si c'est ainsi, alors on en voit maintenant
Ce 14 et 14, comment il va s'épanouir dans le monde? Il va s'épanouir à plusieurs modalités. Une modalité, par exemple, c'est quoi? Regardez. Ici, Vasu Aaron Atshetim. La tête de tout le Beth Amikdash, c'est quoi? Kodesh Kodeshim. Et ce qui est le plus important de Kodesh Kodeshim, c'est quoi? L'Arche Sainte. J'ai pris le verset. Vasu Aaron Atshetim. Vous ferez une arche Atshetim. Bois d'Akashia, on appelle ça. Premièrement, pourquoi Atshetim? Shittim, elle change tout. Des bêtises. Shittim, il n'y a pas de bout. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à... il te donne ici une dimension, 2,5 longueur, 1,5 de largeur et 1,5 de hauteur. Vetsibita auto zahav, et tu vas les recouvrir zahav taor, de l'or pur. Mi bait ou michutz, de l'interne et de l'externe. Pourquoi mi bait ou zahav? Combien ça vaut zahav? 14. 14 internes et 14 externes. C'est-à-dire tu auras trois arches, une dans l'autre. Une interne en 14. Une externe en 14 et entre eux, bois d'Akasha. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça c'est l'or par rapport au bois, il est éternel. Le bois, il retourne en poussière. Mais c'est un minéral, l'or. Donc, il ne retourne pas en poussière. Alors, eh bien, ça c'est l'infini par rapport au fini. L'homme, il est fini, ouais. À cause de sa faute, il est devenu fini. Alors, l'Akasha représente l'homme. J'en apporte même ici les preuves. Prenez Atse Shittim, Atse Gematria 170, Shittim 359, le total 523, 529. Tu sais c'est quoi 529? C'est autre que 23 au carré. C'est quoi 23 au carré? Tout ton patrimoine génétique sera renfermé dans des chromosomes, dans les cellules. Les cellules seront composées des chromosomes. Combien de chromosomes tu as dans tout ton patrimoine génétique? 23 paires de chromosomes. Et c'est pourquoi 23 au carré? Parce que toi et ta femme, la preuve que sur l'arche, il avait la caporette avec deux chérubins, un garçon et une autre fille. Pour te dire, c'est toujours le couple qui va. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as? Tu as cette dimension incroyable, assez shittim, que tu ne vois pas entre l'or interne et externe. Qu'est-ce que tu as? La dimension humaine, qui est porteur de quoi? Des 10 commandements et de toute la loi divine. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va prendre? On va maintenant voir ici cette arche. Les dimensions, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont. Alors, ça c'est incroyable parce que si vous voyez ici, shittim, c'est quoi? Change tout. Il dit aussi des choses futiles. C'est la gematria shittim, Satan. 359, c'est Satan. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a en soi l'instinct aussi qui nous prend vers le mal. À toi de le dominer. Alors on voit maintenant. Alors, mi bait de l'interne. Bait, c'est l'interne. Ou mi chutz et de l'externe. Alors, combien ça vaut ici? Mi bait. Alors, tu fais le gematria, mi bait. Ou mi chutz. Tu fais l'ensemble des deux. C'est-à-dire les lettres, les tagim et les voyelles. Lettres, tagim et voyelles, tu as 187 sur l'externe, l'arche externe. Il y a 3 arches, 2 au nord et une intermédiaire au Naboua d'Akasha. L'externe vaut 187 et l'interne vaut 502. Faisons un petit zoom sur cette dimension. L'interne, 502, c'est quoi? C'est 2 fois 251, Gematria Aaron. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait 2 arches. Deux arches. Lesquelles? Eh bien, tu les vois ici. Ici, cette arche-là, ici, l'interne. Et l'externe, en or. On parle de l'or. Ici, Zahav Taor. Ah, ils doivent être 2. Les voilà les 2. Le mot même qui te dit Mi Bait, il t'inclut même l'interne, mais l'externe. Et celui-ci, 11 fois 17. Ouais, c'est 11 fois 17. L'externe. Ah, l'externe, c'est quoi? Alors, pourquoi il y a ces deux arches? Parce qu'il y a un homme et l'autre la femme. L'homme, c'est l'externe.
plus grand. La femme, c'est l'interne. C'est pour ça qu'elle est baït, à la maison, à l'interne. Elle reste, il faut qu'il est marié. Son domaine, c'est la maison. Donc, elle épanouit toute sa richesse à la maison, chez les enfants et chez le mari. C'est clair? Voilà le rôle de la femme. Et je travaille même ça. Alors ça, c'est l'interne, c'est la femme. L'externe, c'est l'homme. Voilà donc ici, ces deux, il vient te dire de quoi il s'agit. Et l'externe, jusqu'où elle est, l'externe, eh bien, il y a des dimensions. 196, c'est quoi? 11 fois 17? Ouais. Alors, tu vois, le temps, l'espace, la matière, à tous les niveaux, on l'a déjà vu dans les autres fois. Qu'est-ce que c'est? La constante 11-17, allez voir dans la dimension. Au niveau de l'interne, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est 7 jours. 7 représenté par Zayin, la net Zayin, qui vaut Samer en entier, 120. Zayin en entier, c'est 67. Total, 187, c'est 11 fois 17. Au niveau de l'espace, la ceinture dans l'espace, c'est le Beth Amikdash. Il allait d'une partie à l'autre du bâtiment, 187 amas. 11 fois 17. Et ainsi de suite. Au niveau de la matière, Dieu a fait un brite avec la matière. Le premier niveau de la matière, c'est le minéral. Avec quoi il fait un brite? Avec le sel, comme vous savez. Parashat Vayikra. Il fait un brite avec le sel. Et alors, eh bien, le sel, qu'est-ce que c'est? Na, c'est L. Na, il a 11 électrons. Et c'est L, le chlorure de ce Et le chlorure, il a 17. 11, 17. Vous comprenez? Et tout, même l'histoire se déroule à travers cette constante mathématique. Toute l'histoire commence à se dérouler à travers Yosef Hatzadik. Oui, quand on l'a volé, kidnappé pour le tuer, puis on l'a vendu en Égypte. Et qu'est-ce qui est Yosef, le 11e fils, à 17 ans, commence toute l'histoire. 11, 17. Et ainsi de suite. Allez voir là-bas, c'est vaste étendue. Ceci étant dit, ils ont suivi ces quelques exemples pour montrer comment cette constante, c'est quoi l'espace, c'est l'homme. Et l'interne, c'est le temps, c'est la femme. En vertu de son cycle de renouvellement biologique. N'est-ce pas? Alors le temps, c'est l'interne de l'espace qui les contient toutes. Alors ceci étant dit, tu fais le total, ici, ça fait 689. Ici, on a oublié de vous dire de quoi il s'agit. Les deux, ça c'est la dimension du longueur, c'est 2,5. Largeur 1,5, hauteur 1,5. C'est l'unique objet qui a toutes les mesures à moitié. C'est-à-dire que c'est un objet à moitié. À toi de le compléter. Comment faire? Alors, de 2,5, tu le fais 5. Alors, tu ajoutes ici une arche virtuelle. De 1,5, tu fais 3. Ici, tu ajoutes une autre arche virtuelle. La hauteur 1,5, ça fait 3. Tu ajoutes encore une autre arche. Il y a 3 en premier stade virtuel. Mais ça n'a un état ni queue. Tu dois compléter. Alors, en bas, tu en as un original et un virtuel. Il manque encore 2 virtuels pour compléter la plénitude du premier étage. En bas, il y en a 3. Et en haut, il y en avait 1 plus 3, ça fait 4. Ça fait toutes virtuelles, 4 et 3, 7 virtuelles et 1 original. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit compléter. Va sous les migdash, vous me ferez un sanctuaire. Veshachanti betocham. Tu vas me faire un sanctuaire. Va sous les migdash. C'est écrit avant, pas ici. Va sous les migdash. Vous allez me faire un sanctuaire au singulier. Et je vais rester en eux. C'est-à-dire en eux. Pourquoi il change du singulier au pluriel, justement? En eux, en chacun de vous, qui dans son cœur, il va compléter les 7 virtuels. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, comme vous savez, on fait Achad, l'aspersion du son, Achad v'Achad, Achad v'Shtaim, Achad v'Shalosh, Achad v'Arba, Achad v'Chamesh, Achad v'Shesh, Achad v'Sheva. Les 7 1 et 7 virtuels. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas maintenant prendre le Hatzeshitim, lettres, tagim et voyelles. Ça te fait 703. Ici, tu les mets 703. Hatzeshitim. Zahav Tahor, ça te fait 689. Et Mibayt Vechutz,
interne, externe, 689, le total. Ça te fait 1747, c'est quoi? 273e nombre premier. On a déjà vu ça aussi dans les cours précédents, que c'est la base, n'est-ce pas, la plus basse. Par exemple, au niveau de la température, la plus basse température, c'est moins 273. On a vu à toutes les dimensions cette constante, comment elle agit. Et alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici, on nous donne le point de départ de tout. C'est quoi? 1 à 7. 1 original et 7 virtuel. Alors, où se trouve le 14? Eh bien, ici, le 14 se trouve ici, on a vu. L'arche interne, c'est Zahav. Zahav, c'est 14. Et, vous voyez, Zahav interne, 14, et l'externe, 14. Donc, tu vois ce qui est à l'interne, tu as à l'externe. De nouveau, 14 et 14, ce qu'on a vu précédemment. Alors, ici, 14e chapitre, c'est grand. Ça, c'est grand. Et 14e verset, c'est petit à l'intérieur. Donc, on voit où la vérité se situe, où trouve sa place, toujours dans ces dimensions de 14 à 14. Alors, c'est pour cela que tu vas trouver que dans le Mogil, les Ecclésiastes, Kohelet, on va prendre ici Kohelet, 3e chapitre, du 1er verset au 8e verset, on a 14 temps de bien et 14 de détresse. Incroyable. Et ici, il les énonce. Mais il les énonce comment? Le premier verset, il te dit la généralité. Un verset pour dire la généralité. La colle, pour chaque chose, il a son temps. Ve'et lechol heves, et un instant pour chaque objet. Tachat Hashem, sous le ciel. C'est clair? Ah, voilà les 14. Toujours te dire, et ve'et. Et la ledet, un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est tout. Allez le voir, c'est très intéressant. On n'a pas le temps de vous retenir. En Shabbat, ici aussi. Ça fait tard aujourd'hui qu'on a pu transmettre ceci. Donc, on a ici 14 et 14. Incroyable. Pourquoi il a utilisé le mot « et » Parce que le mot « et », ce sont les deux uniques lettres dans tous les 7 jours qui apparaissent dans la même quantitatif. 67 fois « Ain », 67 fois « Tav ». Aucune autre lettre apparaît de la même quantitatif que le Ain, le Tav. Pourquoi ça fait le mot « et » l'instant? Et en plus, tu prends chaque instant, il sera animé par quoi? Eh bien, tu prends, puisque le temps, c'est un vecteur linéaire, unidimensionnel, donc cumulative, 1 plus 1 plus 1. Alors, tu vas prendre Ain, les lettres cumulatives, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, jusqu'à Ain. Et puis Tav, de Aleph jusqu'à Tav. Tav jusqu'à Ain, ça fait 325. Et de Aleph jusqu'à Tav, ça fait 1495, total 1820. C'est-à-dire, dans chaque instant, il sera animé par quoi? Par 1820 noms de Dieu qui sont cités dans toute la Torah. Et ils iront animer chaque instant de vie, qu'il soit de détresse comme qu'il soit de joie. Et pourquoi? Parce que nous on a mérité ces détresses-là. Je termine avec cette dimension de prendre maintenant quoi? De prendre ici ce schéma-là. On les voit. Comment l'Ecclésiaste il a fait? Un, que c'est le Aaron pas originel et 7 virtuels. Alors il y aura un verset originel et 7 versets virtuels. Tu vois le même schéma? Même schéma. Alors si c'est le même schéma, on va prendre maintenant voir un peu la valeur numérique de ceux qui est en tête. Celui de 1. Celui en tête, c'est 1. La valeur des lettres, c'est 2114. Ce premier verset. Le chol zman, pour chaque chose, il y a un temps. Et le chol chefes tachat hashemayim. 2114. Décomposons-le. 2 par 7 par 151. 137, il y a un nombre premier. Le 7, le cinquième nombre, ainsi de suite. Ça, c'est. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. Ouais. 10 fois. Et c'est quoi, pardon? C'est 2 fois 5, 10. Pardon, c'est 5 fois, excusez-moi, j'ai fait vite, et j'ai pas eu le temps de voir que je me suis trompé. Ça reste 5. Ok. 5, ça. 5 fois 74. Pourquoi 5 fois 74?
5 fois 2 fois 37, 74. Parce que, qu'est-ce qui est en tête des 10 commandements? Eh bien, c'est le Anochi. Ça, c'est la tête des 7. Et ça, c'est la tête des 10 commandements dans les 5 mondes. C'est clair? Et c'est quoi 74? Il y a 147 fois le mot Anochi dans toute la Torah. Et le Anochi de 10 commandements, c'est le 74e. Et pourquoi juste 74e? Parce que 74, premier volet, c'est le centre, la médiane de 1 à 147. Deuxième donnée, si vous prenez Al Malchut Shamaim, avant, n'est-ce pas, avant d'aller faire l'Amida, vous dites le schéma, il y a 2 lettres majuscules, c'est Ain Dalet, 74. C'est qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas te trouver devant le 74e Anochi de la Torah, qui est quoi? Al Malchut Shamaim. Alors on reprend cette base, et ça, le 5 devient 4, ça, le 37 devient 13e nombre premier, ça te fait 8 fois 13 ou bien 4 fois 26. C'est 4 fois dans quoi? Dans les 4 mondes qu'on étudie. Ceux-là, ils sont à notre portée. 4 fois 26. Et si tu prends les 3 niveaux, Tagim, Otiyot, Venikud, de la Gematria, ça fait 2515. Ça te fait de nouveau 5 fois 503. 597 nombre premier, ça c'est 4. Eh bien, c'est 4 fois le 26e nombre premier. Le voilà. 26 fois. Tu vois que tu prennes un niveau ou les 4 niveaux. Noir, c'est la même chose, ça ne bouge pas. La base, elle est la même. C'est-à-dire le dévoilement divin dans les 4 mondes, dans le niveau le plus élevé, le pshat du pshat. C'est-à-dire, Yud Kevavke, écrit simple, qui anime le Keter. Et si tout cela ne suffisait pas, je termine avec ça. Ici, il dit Kol Zeman. Ici, il emploie un autre terme, Zeman, et c'est Haït. Il y a la différence. Regardez. On va prendre ici, mot Zeman. Zeman, combien ça vaut? Zeman, c'est 97. 6e nombre premier. Mais on va prendre maintenant quoi? En entier, voilà la dimension cachée du Zeman. Pourquoi? Parce que Zeman, c'est quoi? C'est Zayin, le 7e jour, c'est la manne pour tous les autres jours de la semaine. Le moment où tu le dis de quoi il s'agit. Le Shabbat, si tu l'observes, tu le sanctifies, eh bien c'est la manne pour toute la semaine. Alors voyons un peu. Alors tu prends la dimension cachée du Zeman. Zayin, tu prends Yin, 60. Même, 80. Et ici, Nun, Vav Nun, 56. Total, 156, c'est 6 fois 26. Ça, c'est la dimension des 6 jours de la semaine. Et ça, c'est la dimension sabbatique qui sera représentée par quoi? Par le 26e nombre premier, qui est unique. C'est-à-dire quoi? Camouflé du camouflé. Qu'est-ce que c'est que le Zman? Le système hebdomadaire que renferme la notion de Zman. Et Shabbat, voyez un peu le Shabbat? En prenant la dimension avec Shabbat, n'est-ce pas, on a vu, c'est quoi? Prends la dimension cachée du Shabbat, c'est 60, 410, c'est quoi? 476, c'est quoi? Eh bien, tu traduis en lettres, 6 c'est Vav, 70 c'est Aïn, et 400 c'est Tav, Ve'et c'est le Ve'et, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dimension cachée du Shabbat, c'est les 6 temps. La dimension cachée. Et la dimension dévoilée, c'est Shabbat, qui est un attribut du nom divin, comme nous savons, puisque Shabbat, c'est 702, n'est-ce pas? Shabbat, c'est 702, rappelez-vous. Et 702, c'est quoi? C'est 2 fois 351. 351, c'est quoi? Sigma de 1 à 26. Amen, amen. Dimension dévoilée. 2 fois, pourquoi 2 fois, ils vont me dire? Parce que Shabbat, il a une double allégeance. Shamor vezachor. Positivement, tu vas le sanctifier. Et négativement, en s'abstenant des 350 positifs, 350 négatifs. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. On devait dire sur le Brit Mila et tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On va faire la prochaine fois. Ben, ça, c'est un bli neder. Shabbat shalom umevorach.